je vous partage nos bonnes adresses de quoi faire où aller à Las Vegas. Las Vegas, on y va la plupart du temps pour un court séjour. On veut donc maximiser les heures où on est sur place, puis économiser évidemment sur l'hôtel. Donc, moi, depuis des années, on vole toujours avec Air Canada parce que c'est eux qui ont le plus grand nombre de vols. Petit truc, vous partez par le premier vol du matin. Que vous fassiez escale ou pas à Toronto, des fois il y a des vols directs. Vous vous retrouvez ici en avant-midi. Bon, c'est sûr, on s'est levé très tôt dans la nuit, on a dormi un peu dans l'avion, on fera une petite sieste dans l'après-midi du jour 1 et tout sera correct. Et pour revenir, vous pouvez prendre le dernier vol. Il y a des vols vers 22, 23 heures, ce qui veut dire qu'on profite de notre dernière journée jusqu'à la dernière goutte. On dort dans l'avion en s'en allant vers Montréal, puis en revenant, bien évidemment qu'on a le décalage horaire en plus. Alors, on est dû pour dormir une bonne journée, puis on repart pour faire nos occupations. Donc, on est en avion, on arrive ici à l'aéroport de Las Vegas. Plusieurs choix de transport vers votre hôtel s'offrent à vous. Évidemment, c'est la ville de l'exubérance. Alors, on a tout ce que vous imaginez allant là, des gros SUV, des limousines. Mais si vous voulez voyager économiquement, le meilleur moyen, c'est le taxi. On fonctionne avec des forfaits, des prix prédéterminés en fonction de votre hôtel. Calculez une vingtaine de dollars environ là, pour partir de l'aéroport vers votre hôtel. Et les prix que vous voyez qui sont affichés, toujours des taxes, il y a le pourboire environ 20 plus des frais par passager. Calculez peut-être entre 20 et 30 dollars pour vous rendre à votre aéroport. Ça fait 20 ans qu'on vient à Las Vegas ou presque et à chaque fois, mon ami Gaby est le premier arrêt. Pourquoi? Et je vous conseille, si vous venez ici pour la première fois ou que vous revenez, de venir comme premier restaurant manger ici. On est plongé dans l'ambiance de la Strip, une des rares terrasses à Las Vegas qui donne justement sur la Strip devant les fontaines du Bellagio, en passant réservé, mais après 15 heures l'après-midi, parce qu'avant 3 heures, il n'y a pas le spectacle des fontaines. On est dans la plus pure tradition des bistrots français. Sur l'heure du dîner, on mange léger avec des croque-monsieur, des toasts à l'avocat, de super bonnes salades. Le soir, steak frites au menu et les frites, un grand classique. Commandez-vous la fameuse baguette qui vient avec leur classique beurre émulsé et une petite salade de carottes légèrement vinaigrées. Tu prends le pain, tu mets le petit beurre, tu mets le petit carotte. C'est magnifique. Et en entrée, c'est un must de prendre leur soupe à l'oignon. On se trouve devant le World Resort avec le Hilton, le Conrad, parmi les plus récents hôtels à Las Vegas. C'est là qu'on a dormi. On vous montre des images dans un instant. Petite tournée du Grand-Duc pour savoir où dormir à Las Vegas. Et pour vrai, en fonction de où vous aurez choisi votre hôtel, vous aurez un plaisir différent. C'est-à-dire que la Strip, parlons de la Strip principalement, c'est extrêmement long et vous avez avantage à vous tenir dans la zone centrale. Entre le Treasure Island, qu'on appelle affectueusement le TI, jusqu'au MGM, New York. Dans cette zone-là, vous allez bien vous déplacer, ça va vous coûter beaucoup moins cher de taxi et vous allez économiser énormément de temps. Évitez, si c'est possible, les extrémités. D'un côté, la stratosphère, à l'autre bout complètement, le Luxor. Vous allez marcher. Les hôtels sont un petit peu moins chers, par exemple. Ensuite, selon le temps où vous allez venir, que vous venez en week-end, que vous venez en semaine, qu'il y a un salon ou pas, que c'est un congé férié, les prix varient énormément magasinés. Maintenant, il y a des hôtels, comme je le mentionnais, mais il y a également des resorts, comme le Resort World derrière nous. Si vous venez en saison où il fait beau, les piscines sont ouvertes, magasinez votre hôtel en fonction de sa cour arrière, de ses piscines, parce que vous allez avoir envie de passer vos fins d'après-midi à vous prélasser autour de la piscine en buvant une petite bière à 15 $, parce qu'ici, l'alcool est cher. Bienvenue aux États-Unis, bienvenue à Las Vegas. Ensuite, des hôtels à surveiller parce qu'ils sont bien situés
mais également à prix raisonnable la plupart du temps. J'ai parlé du Treasure Island, il y a le Bally's, le Link, le New York, New York, des hôtels qui sont extrêmement bien situés. Si vous voulez vous gâter, mais là, attention, la facture est salée, le Vdara, le Wynn, le César, le Bellagio, qui eux aussi sont pleinement centrales. Truc, si vous voulez plus économiser, mais avoir du confort également. Si vous êtes peut-être 2 couples ou encore 6 personnes, vous voulez avoir un appartement qui communique sur une autre petite suite. Lorsqu'on vient tourner des reportages ici au CES chaque année, avec mon équipe de tournage, on loue un appartement au Polo Tower. On le voit à peu près pas de la strip, mais c'est collé sur la strip. Vous avez donc un appartement, un salon. Vous allez pouvoir vous faire votre petit déjeuner le matin. Parlant de petit déjeuner, aucun hôtel à Las Vegas n'a de cafetière. Il faut savoir qu'il y a des Starbucks dans tous les hôtels. Qui dit café Starbucks dit environ 6, 7, 8 $ américains le café. Faites le calcul, peut-être que la petite différence de prix vous tentera de louer votre appartement. Il y a évidemment beaucoup d'hôtels à l'extérieur de la strip, un peu moins cher, mais encore une fois, pensez à budget déplacement, taxi, Uber ou encore marché. Le mieux, c'est évidemment les taxis qu'on trouve à la porte de chacun des hôtels. Calculez toujours 10, 15, 20 $ pour simplement longer la strip. Partir de la strip, aller dans le vieux Vegas, 20, 25, 30 $ pour vous donner une idée. Et on parle en dollars US, alors à la fin de 2, 3, 4 jours de vacances, en fonction de où est votre hôtel, ça pourra vous avoir coûté quand même plus cher de transport. La strip également, marcher, c'est pas évident parce que c'est pas un trottoir où on se promène d'un endroit à l'autre. Ils ont fait ça stratégiquement pour qu'on doive monter sur une passerelle, traverser le boulevard, entrer à l'intérieur d'un immeuble, des fois se perdre un peu volontairement dans un casino. Du coup, non, et où la sortie? Comment je retourne sur la strip? Conseil, si vous voulez évaluer le temps de déplacement, utilisez Google Maps avec la map marché. Et malgré qu'on doive entrer dans les commerces, passer par les passerelles, l'évaluation de Google Maps est vraiment assez juste. Pour vous donner une idée, là, on est parti hier de notre hôtel pour aller au restaurant, quasiment 40 minutes à pied. Et quand on regarde sur la carte, mon Dieu, c'est quasiment à côté. Probablement que vous allez dormir dans le coin de la strip parce que c'est ici qu'il y a beaucoup d'action. Mais le vieux Vegas gagne à y aller au minimum pour une soirée. On calcule environ 20, 25, 30 $ de taxi selon où vous êtes sur la strip pour se rendre dans le vieux Vegas qui se divise en 2 zones. Il y a le Fremont Experience qui est cette espèce de genre de Plaza Saint-Hubert sur l'Acide avec un plafond lumineux. Et le mot expérience porte vraiment bien son nom. On se promène, on marche, on va chiller comme on dit. On se prend un verre, c'est obligatoire. On ramasse un verre dans un casino, dans un bar. On est à Vegas, évidemment, qu'on peut boire dans la rue. Petit truc, économie, plusieurs personnes vont simplement dans les boutiques souvenirs, dans les dépanneurs, aller se chercher une bière et on boit dans la rue. Petit verre de plastique, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, mais la canette est bienvenue. Alors voilà pour la boisson. Et là, on se promène, on chill, on voit tous ces animateurs de rue. Il y a beaucoup d'animations. Il y a des scènes où il y a des spectacles de niveau assez inégaux. Dans l'animation de rue, on trouve des êtres assez étranges. Et évidemment qu'il y a de la pitoune puis du pitou. Chip Mendel, gars avec trop de muscles en chest pour prendre des photos. Des filles également avec ben de la plume puis pas grand-chose sur le dos. La formule est donner quelques dollars en échange d'une photo. Et on prend le temps de vraiment s'imprégner de cette ambiance complètement délirante. Et amateur de jeu, moi je ne suis pas gambler, mais l'expérience dans les vieux casinos est vraiment différente, me dit-on, que dans les casinos sur la strip. Une fois qu'on a fait le tour de cette ambiance survoltée de l'experience et qu'on a vu le zipline et tous ces êtres bizarres, on s'en va du côté est, mais juste avant, on regarde le restaurant Art Attack où à l'intérieur, des gens sont habillés, oui, en chemise d'hôpital. Si on boit du vin, ça vient sur un soluté et on le boit directement à la paille. Si vous avez plus de 300 quelques livres, c'est gratuit et il faut embarquer sur le pèse-personne à l'extérieur du restaurant. Et on mange des hamburgers d'une taille
impossible, mais l'expérience est rigolote une fois dans sa vie. Le musée du néon, vous voulez absolument sortir de la strip et aller faire un tour là parce que, surprenant, ça doit être le seul au monde sur cette thématique. On a pris toutes les vieilles affiches de néon et on les a restaurées. Le musée est en plein air, a un côté un peu court à scrap, mais extrêmement bien organisé. Vous voulez impérativement faire deux choses. Premièrement, y aller lorsque le soleil est couché, parce que beaucoup de ces affiches ont été restaurées et les néons sont fonctionnels. C'est vraiment beau à voir de près. Et deuxièmement, prendre le tour guidé, parce que le tour guidé va faire en sorte que vous allez apprendre énormément sur l'histoire de Vegas, les premiers balbutiements des casinos, d'Elvis Presley, la prohibition et compagnie. C'est divisé en trois sections. On commence avec la section sur le vieux Vegas, la section des motels les motels qui ont marqué Las Vegas, allant de Elvis Presley aux chapelles de mariage. Maintenant, c'est des grands hôtels, c'est des resorts, mais auparavant, c'était très différent. Et la strip qui a connu des années beaucoup plus néon que ce qu'on connaît maintenant avec les panneaux LED un peu partout. Alors finalement, le musée récupère, restaure tous les néons là, qui sont faits à la main. Hein? C'est du verre chauffé par des humains. Il n'y a pas de machines qui font ça. Et quand on ressort de là, on a un immense respect pour les gens qui faisaient l'entretien de ces néons-là, qui pouvaient avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de pieds en hauteur, sans filet de sécurité. On allait faire l'entretien de tout ça. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Calculez à peu près là, une vingtaine de dollars taxi Uber là, de la strip pour vous rendre là-bas. On réserve en ligne et on choisit impérativement, comme je le disais, le tour guidé, mais vous ne verrez plus jamais un néon de la même façon. Un des incontournables à Las Vegas, c'est venir à l'hôtel Wynn, direction bar Parasol, prendre les escaliers, descendre tout en bas dans un lounge sur le bord de l'eau qui s'appelle le Aft, A-F-T. Petit bar sur le bord de l'eau qui vous propose en soirée spectacle multimédia gratuit à toutes les demi-heures. Les productions changent constamment, alors vous ne verrez jamais le même spectacle. C'est complètement hallucinant parce que derrière l'hôtel Wynn, ce terrain a 3 acres, il y a 5000 LED, la chute fait 90 pieds de haut, il y a 1500 arbres, c'est des pins, et projection multimédia tant dans la chute, sur les arbres, dans l'eau. On prend un cocktail et si jamais ça ne vous dit pas d'aller au bar, petit truc, montez un étage plus haut, vous arrivez ici à l'entrée du Wynn, là où les taxis et les voitures arrivent, et à l'entrée, vous allez avoir un premier spectacle gratuit, des sculptures de fleurs naturelles, et si vous passez trop rapidement, vous ne remarquerez pas que ces sculptures sont en fleurs naturelles. Quand on parle de grand luxe, je ne veux pas voir la facture de ces sculptures. Prenez le temps de regarder les différentes boules. Vous allez voir que certaines commencent légèrement à faner. Elles sont changées régulièrement. Ce que je vous disais comme truc, suivez l'affiche d'arrivée à l'hôtel, le Registration. Lorsqu'on arrive là, allez dans le fond, il y a un balcon. Et vous allez pouvoir voir gratuitement le fameux spectacle sans aller au bar. Et si jamais vous voulez prendre un verre, dans ce fameux balcon, là où les gens arrivent à l'hôtel, il y a un petit bar pour prendre un cocktail. Mais c'est un incontournable pour voir un spectacle multimédia gratuit dans un des hôtels les plus haut de gamme de Las Vegas. Qui dit Las Vegas dit hôtel casino. Hôtel casino égale souvent buffet. Mais à travers tous les buffets, 2 ressortent du lot, dont celui qui est derrière moi, de Buffet au Wynn. Et sinon, vous allez de l'autre côté de la rue, au Caesars Palace, pour le Bacchanal. Les deux sont relativement semblables. Surprenamment, celui du Caesars Palace, souvent très complet, difficulté de faire une réservation, et 15 $ de plus que celui du Wynn, qui est pourtant un hôtel plus haut de gamme. Et mon avis à moi, pour avoir testé les deux, je préfère un peu le Wynn, donc venez ici. C'est tout simplement hallucinant. De la bouffe, en veux-tu, en veux-là, et particulièrement, si vous êtes amateur de fruits de mer, vous allez virer fou. Crabe des neiges à volonté, crevettes, autres fruits de mer, et après, on fait le tour des stations. C'est tout simplement délirant. De la soupe, rôti, poulet, de l'agneau, une grosse station des viandes.
côte levée gigantesque, digne de Fred Caillou. La bouffe est internationale. Il y a un petit kick asiatique comme dans beaucoup de restaurants ici à Las Vegas. On peut ajouter au forfait un forfait cocktail vin illimité pour une trentaine de dollars. Et une fois qu'on a mangé, gardez-vous de la place parce que vous allez arriver à la station des desserts littéralement décadent avec une quantité phénoménale de desserts. Regardez les images, je suis convaincu qu'avec tout ce que vous venez de voir dans les dernières minutes, vous avez déjà soit très faim ou plus faim du tout. Réservez en ligne, que ce soit pour celui du Caesars ou encore du Wynn, parce que malheureusement, les gens se présentent en walk-in et tous les gens qui ont fait des réservations passent devant vous et vous faites la file absolument inutilement. C'est le même prix si on réserve en ligne et on arrive, tout est déjà prépayé, on passe devant tout le monde. On est au Cosmopolitan, évidemment qu'il faudra boire un Cosmo. Vous allez me dire, bien, le Cosmo, on le boit dans le plus chic des bars de Las Vegas, le Chandelier, avec ce chandelier en cristal haut de 2 étages où vous vous arrêtez, vous prenez votre Cosmo et vous direz, j'ai bu un Cosmo au Cosmo. Mais ce que vous voulez découvrir, parce que vous aurez compris que je viens de vous présenter un des bars les plus populaires de Las Vegas, à quelques pas de là, quelques pas, se trouve le bar le plus méconnu de Las Vegas. Vous vous dirigez vers le food court, vous passez à travers les restaurants, vous allez tout au fond, à côté de la vaisselle sale, il y a une porte bleue. Et sur cette porte, un âne, vous poussez la porte et vous entrez dans un mini bar. C'est un bar de mezcal et de tequila, capacité 27 places. Pas d'affiche, il faut le savoir, c'est un de ces secrets bien gardés de Las Vegas. Vous allez y boire là d'excellents cocktails. Si pour le 5 à 7, vous voulez snacker, il y a un petit menu également. On y a pris un frozen margarita, concombre vraiment très bon. Également une tequila, rhum, fruit de la passion, gingembre soda, rempli de glace, désaltérant. Et après, on ressort de cet endroit en ayant l'impression qu'on a fait quelque chose de quasiment illégal. Alors voilà pour vous, ce n'est plus un secret, ce fameux bar qui s'appelle le Ghost Donkey. Chine, Mexique, ensemble comme cuisine fusion. Ben oui, si on remonte, il y a de nombreuses années, les Chinois et les Mexicains faisaient des échanges, la soie, les épices. Et ici, au Cosmopolitan Hotel, on a un restaurant qui va vous amener littéralement ailleurs. Le nom China Poblano. Un restaurant où vous allez manger de la bouffe chinoise, de la bouffe mexicaine. Et tellement les deux sont séparés, le restaurant est divisé en deux. On a 2 stations de préparation où on prépare d'un côté les tacos, de l'autre côté les nouilles, les dumplings. Explosion de saveurs quand vous mangez là-bas. Si vous optez pour le plat dégustation, le menu dégustation, allez-y, mais moi j'ai un conseil pour vous. Quand dans un restaurant, on peut s'asseoir au bar, faites-le. On se met amis avec les gens derrière le bar et c'est là que l'expérience culinaire monte d'un cran. On s'est fait concevoir sur mesure, en fonction de nos goûts, notre propre menu dégustation qui était véritablement renversant. J'adore la cuisine chinoise, j'adore la cuisine mexicaine. J'aurais jamais pensé mélanger les deux. Et on a ajouté avec ça une bouteille de bulle sec espagnole extraordinaire. Plein cœur de la strip, le MGM Park est juste ici et à l'intérieur, vous allez trouver un restaurant avec une drôle d'affiche Best Friend. Et je vous le dis, si vous ne savez pas que c'est un restaurant, vous n'aurez pas envie de rentrer. Ça a l'air d'une petite épicerie un peu quelconque, peut-être un petit bar où quelqu'un prend un cocktail, mais vous avez pris une réservation sur le web et vous arrivez vers le fond et là, on passe ces grandes lanières de plexiglas, de plastique et là, ça a l'air d'un car wash. Et on entre dans cet espace qui se veut être un remix de l'expérience qu'on pourrait vivre à LA, tant pour la bouffe, pour la musique, pour la culture. C'est inspiré de bouffe coréenne, mais mélangé avec difficile à décrire. D'ailleurs, je vais avoir de la difficulté à vous décrire la bouffe. C'est une expérience que vous devez faire et ce qu'on vous suggère de loin, c'est le menu dégustation qui est une explosion de saveurs. On a au début
des boules de poulet pané extrêmement piquantes. Vous allez avoir du porc épicé. C'est un moment particulier parce qu'en plus d'avoir de l'excellente musique, l'endroit est particulier, la musique est forte, il y a un DJ, la crowd, la clientèle est différente des autres restaurants. Je vous le dis, vous allez passer un excellent moment. Des cocktails, évidemment. On a bu le cocktail melon d'eau sésame, très particulier. Le vin, évidemment, on est aux États-Unis, on adore les bonnes bouteilles. Et si vous êtes plusieurs, on peut même se payer un immense pichet avec un robinet pour une dizaine de personnes, environ 140 $. Ne soyez pas surpris, la moitié des plats sont chauds, la moitié sont froids, mais froids sortant du frigo. Et en dessert, le meilleur gâteau aux dattes, le plus moelleux que la Terre aura inventé. Et vous sortez de là rassasié en ayant vécu toute une expérience et en disant « Ouais, si je n'avais pas su que là-dedans, il y avait un restaurant, jamais je n'y aurais été. » Et on comprend pourquoi ce restaurant-là s'appelle Best Friend, parce qu'après, vous dites « Waouh, c'est vraiment mon meilleur ami. » Aujourd'hui, je vous amène manger à Las Vegas, au Italie. Le concept est très simple, plusieurs stations. Alors, peu importe que vous soyez 2, 3, 4, 5, 6 personnes, tout le monde part, magasiner sa bouffe et on revient à une table qu'on aura choisie pour y manger nos trouvailles. Les pâtes fraîches sont excellentes. On fait de la pizza maison à se rouler par terre. Le plateau de charcuterie est un incontournable. Vous voulez goûter au mozzarella extrêmement fondant. Le pain est vraiment très bon. On peut aller jusqu'au steak. Bref, faites le tour des stations. Ramassez-vous la bouffe qui vous intéresse. Pourquoi pas faire un léger petit partage. Le vin, évidemment, from Italy, excellente. Et une fois qu'on a passé le bon temps, une fois qu'on a bien mangé, vous allez avoir le goût de vous tourner vers le comptoir des desserts. Il y en a une flopée incommensurable et évidemment les gelatos pour terminer le tout. Je le disais que ce qui est particulier du Italie, c'est les succursales partout à travers le monde. J'ai eu la chance d'en voir quelques-unes et c'est toujours extrêmement différent. Si vous allez à New York, dans Chelsea, il y a une succursale, c'est vraiment magnifique. À Milan, sur le toit du restaurant, on est devant le Duomo. C'est hallucinant comme expérience. Et si vous allez à Paris, ils ont ouvert une succursale dans le Marais. Et là, on est à Vegas. Lorsque vous faites un arrêt de quelques jours à Las Vegas, vous voulez absolument soit dîner ou souper en Italie. Qui dit Las Vegas dit magasinage, shop till you die. C'est un des endroits sur la planète où le magasinage est le plus délirant. Parce qu'ici, il y a quasiment plus de Prada, de Gucci, de Louis Vuitton, de Chanel qu'il peut y avoir de couche-tard au Québec. C'est pas une blague. On commence par le magasinage au cœur de la ville, le Miracle Miles Shop, qui est assez grand, mais légèrement presque décevant. C'est un incontournable, comme c'est au cœur de la ville. Peu de luxe, des grandes marques, mais vous allez tout retrouver ce qu'il y a là ailleurs, dans des centres d'achat beaucoup plus intéressants. Maintenant, le plus impressionnant de Forum Shop, c'est au Caesars Palace. Du luxe, du grand luxe, mélangé avec des lignes et des gammes plus abordables. Les grands designers de la Terre sont là. Le centre d'achat est magnifique avec les faux plafonds en nuages. En pied carré, c'est le centre d'achat le plus rentable aux États-Unis. Et quand vous allez voir la quantité de gens qui sont là et avec des sacs, vous allez comprendre pourquoi. Plus de 160 magasins, c'est vraiment un incontournable. Le chic kitsch maintenant au Venetian, du luxe et encore du luxe. Bien, vous voulez entrer là quelques secondes pour aller voir la gondole à l'intérieur. On peut même voir la gondole à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur, vous voulez voir, c'est un peu délirant. Les gens paient 40-50 $ par personne, près de 150 $ pour un couple pour se promener en gondole dans un centre d'achat. En passant, les restaurants sont excellents dans tous les centres d'achat ici à Las Vegas. Le plus grand centre d'achat, celui qu'il faut voir, l'incontournable, c'est le Fashion Show Malls. Il fait 175 000 mètres carrés. Ça en fait c'est en fait un des plus grands centres d'achat au monde. Il y a 250 boutiques sur 2 niveaux,
des marques grand public. Vous risquez de sortir de là avec des sacs. Vous voulez voir du luxe et encore que du luxe, ne serait-ce que pour voir cette richesse, peut-être sortir sans sac. The Shop Crystal, c'est juste entre le Aria et le Cosmopolitan. C'est vraiment un arrêt incontournable. Et là, on jase pour vrai. Les outlets. Vegas propose 2 magasins outlets. Celui qui est au nord, le Las Vegas North Premium, est celui que je vous conseille. On est à une vingtaine de dollars de taxi de la Strip pour s'y rendre. L'autobus vous amène dans ce coin-là également. 180 magasins, tout le monde y est. C'est des outlets extérieurs, un mélange de prix réguliers, de rabais. Et si vous voulez économiser encore plus, c'est à l'autre côté complètement, au Las Vegas South Outlet, que vous voulez aller. Là, un petit peu moins de magasins. On est à 140 magasins. Plus bas de gamme, mais vraiment pas cher pour faire des économies. Et souvent, ce n'est pas les vêtements de la saison. On est peut-être une saison ou un an en retard, mais un T-shirt, ça reste un T-shirt, comme dirait l'autre. Votre sauveur ici, les pharmacies, tout au long de la Strip. CVS, Walgreens, pour vous acheter de la bouffe, pour avoir un snack, la bière, le vin à meilleur prix. Et souvent, les gens entrent simplement dans la pharmacie, se ramassent une bière pour la boire en marchant sur la rue. Au niveau plaisir, sur la Strip, quand vous êtes au New York, il y a le magasin flagship Hershey avec les Reese, les Kisses, évidemment les tablettes de chocolat. Juste en face, le magasin M&M où on peut se faire des sacs avec toutes les saveurs et toutes les couleurs possibles et impossibles, évidemment avec les t-shirts et compagnie. Il faut arrêter au magasin Coca-Cola parce que, bon, et à part là, toute la cochonnerie avec le logo Coke, il faut monter au 2e étage où vous allez pouvoir faire une dégustation de produits Coca-Cola provenant de partout à travers le monde. On en a pris un de la Tanzanie, une liqueur aux prunes du Japon qui était vraiment excellente. Mais ce qui est particulier avec les magasins à Las Vegas, on les appelle des commerces flagship. La plupart du temps, c'est des commerces qui sont parmi les plus grands à travers le monde. Les bannières ont mis plus d'argent. Ils amènent leur bonne collection pour rayonner. Alors, si vous venez à Las Vegas, prévoyez-vous du temps, ouais, puis de l'argent, parce que vous allez vraiment avoir envie de magasiner. Tout au bout de la Strip, après le Wynn encore, juste avant le Circus Circus, se trouve ce grand classique de Vegas, le Paper Mill pour Poivrière, endroit où vous devez au minimum une fois dans votre vie venir déjeuner. Déjeuner pourquoi? Parce que les assiettes sont extrêmement copieuses. C'est le spot à déjeuner qui est un peu figé dans le temps. Pour ceux qui connaissent le Miami Deli à Montréal, c'est comme la version végasienne du Miami Deli avec un décor, avec des plantes artificielles au plafond. Les banquettes, d'ailleurs, il n'y a que des banquettes ici, banquettes qui sont, contrairement à plusieurs endroits figés dans le temps, impeccables. On a refait les tissus, les bourrures récemment, c'est clair. Le tapis est neuf, ça sent bon, il n'y a pas de poussière et la bouffe décadent. Des assiettes immenses. On y a été avec le sucré salé. Ici, c'est de la gaufre, du pancake ou encore du pain doré. Essayez pas de manger l'assiette, de vider au complet ce que vous avez dans l'assiette. Impensable, vous allez en laisser. L'omelette, on a pris l'omelette toscane, piquante, juste à souhait, mais évidemment, comme tous nos voisins, on a laissé plein de bouffe sur la table. Le Bloody Mary, un classique américain en déjeunant, juste assez piquant. Le jour, c'est un deli, alors si vous voulez venir manger, il y a des steaks, il y a des burgers. Et si vous revenez le soir, tournez à gauche en entrant du côté Fire Pit Bar. C'est un endroit qui est un bar figé dans le temps lui aussi, avec la table que vous rêvez d'avoir, la table en rond, donnant sur le fameux foyer. Et quand je dis la table que vous rêvez d'avoir, c'est qu'ici, c'est walk-in seulement, aucune réservation. Et selon le moment où vous arrivez, il y aura une attente. Mais je vous le dis,
l'attente en vaut la peine. Quand on vient à Las Vegas, on veut quitter l'énergie de la strip et pour ça, ça prend une voiture. Mais votre réflexe va probablement être de vous tourner vers les grands locateurs de voitures sur les sites Internet qu'on connaît. Faites pas ça, vous allez payer, parce que c'est quand même assez cher ici, vous allez payer très cher pour une voiture ordinaire. Et on est à Vegas, comment? Il faut avoir du plaisir un peu. Allez sur Turo, le site web qui est le Airbnb de la location de voitures. Des indépendants mettent en location leur voiture. Ici à Vegas, il y a plusieurs compagnies également qui ont envahi la plateforme. Et pour pas beaucoup plus cher qu'une voiture ordinaire, vous allez pouvoir rouler avec ce que nous avons loué, un slingshot de Polaris, un mélange entre une moto et une voiture, 3 roues. On est assis littéralement au sol. Le moteur part comme un gros moteur de moto ou de tondeuse sur l'acide et on n'est pas obligé de mettre de casque ici au Nevada avec la réglementation et on part. On peut aller jusqu'à 70 000 à l'heure sur l'autoroute avec cette voiture qui est relativement stable. Alors, si vous voulez vous louer une voiture, vous devez le faire impérativement. Mais passez par Turo, allez voir les voitures hors normes qui sont à votre disposition. Alors, on se loue une voiture et tant qu'à louer un char, on loue quelque chose de particulier. Les infos sur la voiture qu'on a louée dans la chronique juste en dessous. Et on prend l'autoroute 15 direction nord, l'autoroute qui est juste derrière tous les hôtels de la Strip. Et là, on part. On roule environ 1 heure. Et on s'en va vers Valley of Fire, qui est un parc naturel qui, ma foi, il y a 500 millions d'années, était un océan. Les pierres rouges qu'on voit là remontent à l'époque des dinosaures. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller au Grand Canyon, il faut le faire une fois dans votre vie. C'est l'alternative budgétant numéro 1 Valley of Fire, parce qu'on est, comme je le disais, à 60 minutes de voiture du centre-ville. Sortie de l'autoroute, on a un seul commerce, c'est votre arrêt obligatoire qui s'indique comme un casino smoke shop. On ramasse des bouteilles d'eau, particulièrement si vous êtes en été, stockez de l'eau parce que la température monte facilement en haut du 100 degrés Fahrenheit. Donc, on est dans du 39, 40 degrés. Et sur place, il n'y a que des toilettes sèches. Pas d'eau, zéro. Je répète, pas d'eau, achetez-vous de l'eau. J'étudie de l'eau, parfait. On passe la guérite, on paie environ une quinzaine de dollars et pour la voiture et on décolle. On vous remet la carte. En tout, vous avez un petit peu plus de 10 arrêts à faire, quitte à les faire de façon rapide, mais chaque arrêt a été réfléchi pour vous faire vivre un désert différent, des couleurs qui sont particulières. Prenez absolument votre appareil photo, traînez votre cellulaire et soyez prêts à prendre des images qui vont être vraiment extraordinaires. Plusieurs endroits, vous avez des tables à l'ombre où on peut évidemment pique-niquer. Vous allez pouvoir, si vous le désirez, beau trip, là, vous ramasser des briquettes de barbecue et vous allez pouvoir vous faire cuire un petit steak en plein milieu du désert. Quand on est rendu tout au bout, je l'appelle ma roche. Ce n'est pas la trail officielle. Vous avez la roche qui est à gauche. Montez. Faites attention, il y a moyen de trouver des zones qui sont sécuritaires pour monter. On monte tout en haut. Et lorsqu'on est tout en haut de la roche, c'est enfin le silence après. Le bruit que vous entendez derrière moi, le bruit omniprésent de la strip. On arrive là-bas, on fait le silence complet. On a une vue panoramique hallucinante. On s'est ramassé au dépanneur avant une sandwich, une petite bière. On relaxe. Après, on redescend de la fameuse roche et on va tout en bas parce que à peu près à tous les arrêts, il y a des trails qu'on peut faire, soit des trails de hiking, des trails simplement de marche. Celle-ci est vraiment extraordinaire. On est dans une crevasse, à peu près 1,2 milles. Ça se fait très rapidement. Lorsqu'on a terminé, on reprend la voiture, on redescend, on fait la boucle pour aller vers le camp de VR parce qu'on peut dormir en plein milieu du désert. Et lorsqu'on passe dans ce coin-là, ouvrez les yeux parce que vous allez peut-être remarquer, je vous le souhaite, vous allez voir des vrais rams. Et on est chanceux, on est tombé sur un petit groupe de rams qui nous regardaient. Qu'est-ce qu'ils font là, les autres, dans leur voiture décapotable? Et lorsqu'on a terminé, on revient au fameux commerce. On est dans une réserve amérindienne. Arrêtez au petit boui-boui en plein milieu si vous voulez manger du vrai Tex-Mex de grand-maman avec une soupe aux tacos, poulet avec des gros morceaux de patates et avec la trop grosse salade tacos. Et sur place, si vous voulez vous ramasser
de l'alcool. Comme on est en réserve, l'alcool est moins cher et c'est une vraie immense grosse SAQ. Partez très tôt le matin parce que lorsque le soleil de midi va frapper, vous allez réaliser qu'il fait chaud dans le désert, mais c'est à vivre une fois dans votre vie. C'est pas cher, c'est le prix d'un char. Aller-retour, 1 heure. Bon désert, les amis. Valley of Fire. Et vous allez prendre plein de photos et vous allez envahir vos réseaux sociaux avec votre journée, je vous le garantis. Ouais, sérieusement, on quitte la strip et on s'en va là où les locaux mangent leur sushi, direction Paradise Road, dans le fin fond d'un centre d'achat, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, à côté de la pharmacie. Et pour vrai, si je ne vous dis pas d'y aller, les chances que vous vous ramassiez là sont vraiment très basses. Kaizen, ça fait 15 ans que j'amène mes équipes de tournage manger là et à chaque fois, il y a tout le temps quelqu'un autour de la table qui dit « Je pense que c'est les meilleurs sushis que j'ai jamais mangés de ma vie ». On a des sushis dans 3 catégories, cru, poisson, tempura, cuit. Et ce qui est particulier, c'est qu'on va dans une zone de découverte juste assez élevée pour rester dans l'univers du sushi, mais vous donner des saveurs que vous avez probablement jamais goûté encore. Et à chaque sushi, sa sauce. Et quelle sauce! On a mangé le Lady Roll, crevettes, crabe, avocat, le Rock and Roll, thon, saumon, poisson, crabe, sans riz s'il vous plaît avec concombre, le Shrimp Killer Roll avec homard, crevette, tempura, avocat et le Lion King Roll, crabe, avocat, concombre. Calculez là, 2 plats par personne. C'est vraiment des sushis qui sont copieux pour être l'endroit où on dit que c'est les meilleurs sushis au monde. Regardez les prix, c'est vraiment intéressant. On parle d'environ de 15 $ l'assiette. Alors voilà, c'est les adresses de françoischaron.com pour un court séjour à Las Vegas. Tous les liens et les chroniques sont juste en dessous. Et comme on le dit, what's happening in Vegas? Stay in Vegas.